Bienvenue dans cette leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons maîtriser le passé. La structure est simple, mais essentielle. Commençons avec l'auxiliaire avoir. Regardez cet exemple simple. Arin. Le participe passé de manger est manger. Passons au niveau A2. Le verbe faire est irrégulier. Attention au verbe prendre. Maintenant, parlons de l'auxiliaire être. Il y a une liste spéciale de verbes. Voyons un exemple de niveau B1. Avec être, l'accord est obligatoire. C'est une règle très importante. Récapitulons ce que nous avons vu. N'oubliez pas les participes irréguliers. Voici votre phrase du jour. Pratiquez chaque jour pour progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passons maintenant à la pratique en situation réelle. Imaginez que vous êtes à la gare de Lyon. Je voudrais un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Très bien. Notez l'utilisation du conditionnel. Continuons avec l'employé de la gare. Un aller simple ou un aller-retour. Un aller-retour pour demain matin, merci. Quelle est la classe de voyage souhaitée? En seconde classe, ce sera suffisant. Le prix total est de 50 €. Est-ce que je peux payer par carte? Oui, bien sûr, insérez votre carte ici. Merci. À quelle heure part le train? Il partira du quai numéro 4. Est-ce que le train est direct? Oui, il n'y a pas de correspondance. Parfait, je vous remercie beaucoup. Changeons de sujet pour l'hôtel. Vous arrivez à la réception de l'hôtel. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Martin. Un instant, je vérifie dans le système. Oui, vous avez réservé une chambre double. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Oui, il est servi de 8 à 10 heures. Y a-t-il un code pour le Wi-Fi? Oui, voici la carte de votre chambre. À quel étage se trouve la chambre? C'est la chambre 322, au 3e étage. Merci beaucoup, bonne journée. Imaginons maintenant un problème au restaurant. Vous êtes assis à une table. Excusez-moi, il y a une mouche dans ma soupe. Le serveur arrive immédiatement. Je suis vraiment désolé, monsieur. Pouvez-vous m'apporter un autre plat? Bien sûr, je vous offre ce plat. C'est très gentil, merci beaucoup. Passons maintenant à une situation de shopping. Vous entrez dans une boutique de mode. Bonjour, je cherche un pantalon bleu. Quelle est votre taille? Je fais du 40 en taille française. Veuillez essayer cette cabine d'essayage. Ce pantalon est un peu trop serré. Voulez-vous essayer la taille au-dessus? Oui, merci. Celui-ci me va très bien. Combien coûte ce modèle? Il coûte 75 €. Je le prends. Puis-je avoir un sac? Voici votre sac et votre ticket. Maintenant, étudions les pronoms compléments directs. Regardez ce sac. Vous le voulez? Oui, je le veux bien, merci. Et ces chaussures? Vous les aimez? Non, je ne les aime pas beaucoup. Passons à une situation de voyage. Je voudrais un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Un aller-retour pour samedi prochain. Le prochain train part à 14 heures. Est-ce qu'il y a des places réservées? Oui, je peux vous les réserver. Combien est-ce que cela coûte au total? Cela fera 80 €, s'il vous plaît. Puis-je payer par carte bancaire? Merci. Où est le quai numéro 3? Prenez l'escalier et allez tout droit. C'est loin d'ici. Non, c'est juste à côté de l'entrée. D'accord, je vais y aller maintenant. Changeons de sujet. Parlons de la météo. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait très beau et chaud. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Je pense qu'il y aura des orages. Je dois prendre mon parapluie alors. C'est une bonne idée, prévoyez-le. Imaginons que vous êtes au restaurant. Une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Suivez-moi, voici votre table. Puis-je voir la carte des vins? Bien sûr, la voici. Je vais prendre le menu du jour. Quel est le plat principal aujourd'hui? C'est du poulet avec des légumes. Est-ce qu'il y a des produits laitiers? Non, il n'y a que de l'huile d'olive. Parfait, je vais commander cela. Voulez-vous de l'eau minérale? Une bouteille d'eau gazeuse, merci. Très bien, je vous apporte ça. L'addition, s'il vous plaît. Je vous apporte l'addition tout de suite. Est-ce que le service est inclus? Oui, le service est compris dans le prix. C'était un excellent repas, merci. Nous sommes ravis que cela vous plaise. Fin de la leçon pour aujourd'hui. Écris une phrase sur ta journée d'hier en commentaire pour t'entraîner. Passons maintenant à une nouvelle règle de grammaire.
Il faut que vous fassiez des exercices. Est-ce que je dois apprendre toutes les terminaisons? Oui, mais les verbes réguliers sont simples. Imaginons que vous êtes au restaurant maintenant. Je voudrais réserver une table pour 2 personnes. Bien. Et que diriez-vous si le serveur demande votre préférence? Je préfère que nous mangions en terrasse. C'est une excellente phrase avec le subjonctif. Est-il possible d'avoir une table près de la fenêtre? Le serveur pourrait répondre: Je souhaite que vous soyez installé vite. Je ne pense pas que ce soit possible ce soir. Exactement, le doute demande le subjonctif. Puis-je payer par carte bancaire ici? Le serveur vous dira: Il faut que vous utilisiez le terminal. D'accord, je vais insérer ma carte. Changeons de sujet pour parler de transport. Où se trouve la station de métro la plus proche? Il faut que vous preniez la ligne 4. Est-ce que ce bus va jusqu'au centre-ville? Non, il est possible que vous deviez changer de bus. Combien coûte un ticket de métro? Un ticket coûte 2 € environ. Je préfère acheter un pass pour la journée. C'est une bonne idée pour économiser de l'argent. Où puis-je acheter ce pass? Il faut que vous alliez au guichet automatique. Est-ce que la machine accepte les pièces? Oui, mais il est préférable d'avoir de la monnaie. Je vais chercher un distributeur de billets. Faites attention à votre sécurité en ville. Je ne veux pas perdre mon portefeuille. C'est une peur tout à fait compréhensible. Je vais ranger mon argent dans mon sac. Très bien. Maintenant, parlons d'un hôtel. J'ai une réservation au nom de Martin. La réceptionniste pourrait dire: Il faut que je vérifie. Elle répondra: Oui, il est servi de 7H à 10H. Je voudrais une chambre avec vue sur la mer. Très bien. Continuons avec les détails de la chambre. Est-ce qu'il y a un coffre-fort dans la chambre? La réceptionniste peut répondre: Oui, il y en a un. Est-ce que le Wi-Fi est gratuit dans l'hôtel? Elle dira: Oui, le code est sur votre clé. Je voudrais aussi un réveil pour demain matin. On peut dire: Voulez-vous un service de réveil? À quelle heure est le check-out? La réponse est: Le check-out est à 11h. Puis-je laisser mes bagages à la réception? Elle dira: Bien sûr, c'est gratuit. Est-ce que l'hôtel propose une navette? Elle peut dire: Oui, vers l'aéroport. Combien coûte le trajet en navette? Elle répondra: C'est 10 € par personne. Je préfère prendre un taxi pour aller au centre. On peut dire: Je vais commander un taxi. Pouvez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Elle dira: Bien sûr, il arrive dans 5 minutes. Elle répondra: Oui, nous acceptons toutes les cartes. Je voudrais aussi une facture détaillée, s'il vous plaît. Elle peut dire: Je vous l'imprime tout de suite. Y a-t-il un restaurant dans l'hôtel? Elle répondra: Oui, il est au rez-de-chaussée. Est-ce qu'il faut réserver une table? Elle dira: Ce n'est pas nécessaire ce soir. À quelle heure ferme le restaurant? Elle répondra: Il ferme à 22h. Est-ce qu'il y a un menu pour végétariens? Elle dira: Oui, nous avons plusieurs options. Je voudrais commander une salade, s'il vous plaît. On peut dire: Je vais prendre la salade. Puis-je avoir une carafe d'eau? Elle répondra: Bien sûr, la voici. On peut dire: Je voudrais régler l'addition. Elle dira: Oui, le service est compris. Merci beaucoup pour votre aide. De rien. Bonne journée. Passons maintenant à la grammaire du passé composé. Est-ce que je dois toujours accorder le participe? Oui, avec l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. Imaginons que vous parlez de votre voyage hier. Hier, je suis arrivée à la gare à midi. Très bien. Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai pris un taxi pour aller à l'hôtel. Parfait. Maintenant, essayons un problème à l'hôtel. Excusez-moi, j'ai réservé une chambre double. Imaginez que la réceptionniste répond: Je ne trouve pas votre nom. J'ai reçu une confirmation par email hier. C'est une excellente réaction. Très utile. Changeons de sujet. Demandons notre chemin. Pardon, est-ce que je suis allée dans la mauvaise direction? On peut aussi dire: Je me suis trompé de rue. Où est la station de métro la plus proche? Pour répondre, on utilise souvent tourner ou aller. Est-ce que j'ai marché trop longtemps? Non, vous avez marché seulement 10 minutes. Je vais m'arrêter pour prendre un café. C'est une excellente idée pour reprendre des forces. Est-ce qu'il y a un café agréable dans le quartier? Oui, le café Le Petit Paris est juste au coin. Est-ce que je peux payer par carte bancaire là-bas?
La plupart des établissements acceptent les cartes. Je vais commander un expresso et un croissant. Très bien. Profitez bien de votre pause gourmande. Combien coûte le café sans sucre, s'il vous plaît? Il coûte 2,50 €, monsieur.